De mi-novembre à mi-décembre, la rédaction d'Info Migrants s'est installée à Calais pour couvrir au plus près l'actualité dans cette région. On le sait, on l'a assez répété, les morts dans la Manche atteignent des records. On est donc parti faire des reportages sur place. La force d'Info Migrants, c'est de pouvoir fournir une information en 6 langues, en français, anglais, arabe, dari, pachtou et bengali. Notre force, par conséquent, c'est aussi de pouvoir nous adresser à ces migrants dans toutes ces langues. Mais Calais et sa région, c'est pas un terrain simple. On suit ce sujet depuis 2017 et on a pu constater sur place l'évolution de la situation au fil des ans. C'est toujours plus dramatique. Voici ce qui a interpellé chacun d'entre nous au cours de ces dernières semaines. Alors il y a eu une journée particulière, en effet, ça s'est passé dans un campement à côté d'une distribution de nourriture et j'ai rencontré une mère et sa petite fille de 6 ans. C'est assez rare de croiser des familles constituées juste de femmes, hein. Elles avaient tenté 12 fois la traversée de la Manche. Il faut s'imaginer une petite fille de 6 ans, pas plus grande de qu'1,30 m, qui rentre dans l'eau, qui essaye d'embarquer sur un canot alors que l'eau de la Manche, qui n'excède pas 15 degrés, arrive jusqu'à sa taille. Elle me racontait ça, la traversée de la Manche, elle avait une petite tartine de Nutella dans la main. Ce qui m'a marqué à Calais, c'est le démantèlement des campements. Toutes les 48 heures, les migrants rangent toutes leurs affaires, se déplacent de quelques mètres et attendent que les policiers s'en aillent pour revenir exactement sur le même lieu de vie. Il y a un aspect un petit peu absurde et répétitif qui m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'Afghans au camp de l'Homme-Plage dans une situation très difficile. Dans le froid, leur demande d'asile a été rejetée ici en France. C'est pour ça qu'ils prennent le risque de traverser la Manche. Ils n'ont plus le droit d'hébergement ici en France, ni l'aide d'État. J'ai été surprise de voir des exilés qui avaient changé d'avis et qui avaient décidé de rester en France. J'ai par exemple rencontré Khalid, un Soudanais qui n'avait plus d'argent pour traverser et qui a donc décidé de rester dans le nord de la France. C'est une situation qui m'a beaucoup attristée parce que ce sont des personnes qui ont renoncé à leurs rêves. Alors ça fait des années qu'Info Migrants se rend à Calais pour faire des reportages, mais moi j'ai trouvé que cette fois-ci, le contexte s'était durci. Les migrants sont de plus en plus isolés, les autorités communiquent très peu, voire pas du tout, et les associations d'aide aux migrants sont de plus en plus défiantes envers la presse. Donc ce qui fait que c'est un terrain qui est de plus en plus difficile à naviguer. Ce que je n'oublierai pas, c'est ma rencontre avec une membre associative qui travaille sur les questions des femmes. Et elle me racontait que lorsque les femmes arrivent dans les campements du nord de la France, elles sont tout de suite repérées par des passeurs qui les prennent sous leur coupe. Et elles sont violées quasiment quotidiennement par un ou plusieurs hommes. Elle me disait aussi que certaines femmes sont forcées de se prostituer pour payer le passage vers le Royaume-Uni. On a visité le centre d'accueil pour mineurs de MSF et moi j'ai été particulièrement frappée par le contraste entre d'un côté le côté très convivial et chaleureux de ce lieu et de l'autre le fait qu'à la fin de la journée, quand les jeunes quittent ce centre, eh bien, ils vont vers des camions pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Quand j'ai vu ces enfants en train de cuisiner, manger, dessiner, jouer ensemble, j'étais marqué par le fait que c'est vraiment possible de les accueillir dignement.